Bonjour là-dedans, ici Khalif pour un premier essai d'analyse de partie qui va opposer aujourd'hui Who en Terran en haut à droite de la carte en rouge et notre ami Evils en bas à gauche en Protoss bleu. Alors on va faire un petit tour d'horizon rapide de ce que la game a proposé, donc je vais accélérer très nettement la partie pour voir un petit peu comment se déroule en premier abord la game. Donc ici on a un début d'ouverture relativement classique du Terran qui sort une usine assez rapidement. Le Evils lui décide de partir sur 3 gates, 3 gates distance. Et de l'autre côté on a une armurerie et des torts en production. Et là on a un push, un premier push de la part de Devils avec un proxy pylone juste là et en face un bunker, un tor, un petit peu de matos quoi. Evils qui expande juste derrière son push. On va continuer la vidéo. On va s'apercevoir que tout va se passer ici. Deux torts qui sortent et une armée complètement dévastée. Un push Terran dessus tout de suite et l'hécatombe pour Evils et de sortir 5ème gate. Voilà. Bon, en gros la partie est pliée, le GG va arriver. Voilà. Bon, on va revenir un petit peu en arrière, on va passer un peu moins vite, on va essayer de détailler un peu plus la partie. On va accélérer un petit peu sur le début. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu faire notre ami Evils? Quelle information n'a-t-il pas eu? Qu'est-ce qui s'est passé pour causer cette défaite? Alors, déjà, on va se mettre dans ça. Et on va se focaliser sur ce qu'il voit. Alors ici on a sa sonde. Hop, voilà. On a sa sonde qui scoute quoi? Qui scoute une caserne qui n'est pas finie et par contre une raffinerie qui est déjà terminée. Alors je joue Terran, je ne joue pas Protoss habituellement. Quand je vois ça, je pense tout de suite que mon build va être très orienté gaz parce que d'habitude le build classique c'est la caserne en premier avant de faire la raffinerie. On a vu quelque chose se poser ici. Est-ce que notre ami Evils a eu le temps de voir ce que c'était? Je ne suis pas sûr. Il a vu un bâtiment se construire. A-t-il deviné que c'était une usine? Je ne sais pas. En tout cas, voilà l'étendue de ces informations après son scout. De son côté, il a décidé à ce moment-là de partir. Là, donc, il nous pose core gate, gate core gate. On a une sonde qui vient se mettre sur la Xel'Naga pour avoir un contrôle. Et on ressort une 3ème gate ici. Jusque là, rien de catastrophique. Notre ami Evils maîtrise son argent, qui ne dépense pas son email, il dépense bien. Au niveau des unités produites, on est à 23 sondes contre 15, donc au niveau économie et income, on voit que Evils a pris le devant. Donc tout ça très très bien, pas de soucis. Donc jusque là tout se passe bien pour notre ami Evils. Simplement il commence à lui manquer des informations. La présence de cette usine ici et surtout la présence de l'armurerie et la prise du 2ème gaz qui confirme que le build va être très orienté mech du coup. Et donc une réaction qui aurait pu être faite de sa part. Le bunker ici vient en défense. Si je me ramène un petit peu là, les 3 mortiers sont sortis. À ce moment de la partie,
Si on regarde un petit peu les valeurs d'armée, Evils est très nettement devant. Son adversaire est Supply Block. Il a une population qui est très nettement inférieure à la sienne. Donc là c'est un moment idéal pour push. Il a des unités dans sa base qui ne lui ont pas encore servi. On va continuer. On fait un proxy pylon. Peut-être qu'il aurait peut-être dû être un petit peu plus tôt, histoire de warper ses unités là, directement là-bas, pour gagner un peu de temps. Parce qu'on s'aperçoit que la fenêtre de push, elle était quand même relativement serrée. Je suis là, dans l'ombre. Mais à ce moment-là de la partie, alors tout va bien pour l'instant pour Evils, qui macro quand même relativement correctement. Maintenant il manque une information capitale, c'est qu'est-ce qu'on a en face, parce que là, au moment du push, on pousse avec nos pilotes, et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite nos deux Thor avec des marines. Ces deux Thor, ils ont plein de SCV au cul, donc du coup, pour les descendre déjà, il va falloir bosser. On est loin d'être dans une situation idéale pour Evils. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux, alors qu'à ce moment-là de la game, l'écart entre les deux armées s'est resserré, que les valeurs d'armée sont devenues à peu près proches, et que les torts sont réparables? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu back tout de suite plutôt que de foncer dans le tas? Ça, on pourra se reposer la question. Donc avant cette étape-là, avant ce push ici, il aurait été souhaitable quand même d'essayer de scouter un peu tout ça pour voir ce qui nous attendait. Donc d'avoir un scout finalement qui serait peut-être autour de... un deuxième scout qui soit autour de... je pense que 4 minutes et des bananes. Voyons voir. On doit pas être mal autour de 4 minutes 30 en gros. Là ça aurait été le moment idéal pour scouter, parce que il n'y aurait pas eu grand chose pour arrêter notre scout. On est du côté d'Evils, pour se donner un repère, à 25 de pop. Peut-être que la prochaine fois, le deuxième scout sera intéressant d'être poussé à ce moment-là. Bon, revenons un petit peu à notre situation. Hop, donc là j'ai poussé, c'est bon. Ici donc là on voit que nos valeurs d'armée se rapprochent, même si en pop Evils est quand même devant. On va voir que très nettement la tendance va s'inverser, puisque là le terrain a repris une dessus en population et que la valeur d'armée d'Evils est très nettement inférieure à celle de Who. Alors il y a eu cette expand de poser pendant le push. Je pense que là c'était également un point à relever de la game. Alors premièrement le deuxième scout qui aurait dû avoir lieu, parce que le premier a donné une information mais elle n'était pas complète. Le deuxième point, donc se push très bien, le timing était bon, quoique il aurait certainement pu être un petit peu plus tôt avec un peu moins d'unités, il aurait fait nettement plus mal. Troisième chose, l'expand posé, il me semble, ne pas dire de bêtises, posé avant le push. Donc on a encore nos unités ici quand l'expand est posé. On ne sait pas encore ce qu'il y a en face. À commenter, savoir si c'était judicieux ou pas. Et un autre point que j'aimerais soulever, on va revenir à ce moment-là. Un autre point que j'aimerais soulever, c'est le fait que, on va voir, dans la Evils, ici, hop, très bien, on a un manque de map control assez important, qui fait que on va avoir des petites unités ici, et qu'on va s'apercevoir sur la minimap que tout va bien, jusqu'au moment où on a la surprise que le push est fait.
là, c'est trop tard. Le temps de warper des unités dans le coin, c'est foutu. L'armée du Terran est devenue beaucoup plus conséquente parce qu'on a un autre Thor qui est ressorti encore, qui est laissé en défense. Et on a toute cette puissance-là qui est là pour démonter la game. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à ce moment? En fait, si on repart un petit peu avant, si le scout initial avait duré un petit peu plus longtemps et avait permis de voir une usine, et puis éventuellement si le deuxième scout avait permis de passer de voir l'armurerie, on aurait peut-être pu, à la place de sortir notre expand ici, on aurait certainement pu partir sur un build un peu plus orienté anti-mech avec la création de robots et des immortels, parce que là ça se serait passé certainement autrement. Les torts se seraient fait démonter par les immortels et le contre aurait été, ou le push aurait été nettement plus fructueux. Donc en fait, je pense que cette partie a été perdue essentiellement sur le scout initial, parce que alors, il y a deux choses, soit le scout initial qui ne donne pas assez d'informations, cette usine qui n'est pas trouvée et cette armurerie qui n'est pas trouvée non plus, et deuxièmement le timing du push qui devait être, quand on voit qu'un Terran part sur de la tech tout de suite, il est quand même relativement à poil en début de partie. Et là, si je vais un petit peu plus loin sur les valeurs d'armée, voilà, quand je suis par ici, peut-être même encore un peu avant, qu'est-ce que j'ai comme unité? Hop. 4 marines contre 3 stalkers, 3 ilotes. 4 stalkers, une sentry, voilà, tout ça, ça démonte à ce moment-là les marines. Alors c'est vrai que là il y a le Thor qui sort en même temps. Est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt à faire vraiment un early push, histoire de mettre un petit peu la pression avant que le bunker soit fait? Le timing est vraiment très serré. Maintenant, le scout initial aurait dû nous permettre d'essayer de poser une robot de façon à sortir des immortels et à s'en sortir et à contrer Store. C'était pas évident, mais voilà à mon sens qui a fait perdre Evils. À vos commentaires maintenant, et puis à bientôt, ciao.